viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue parole. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au-delà de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume
65. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force et tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutablement faits pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait prendre à l'aile, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. P. 116. Alléluia! Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour nous toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous
Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, la condition divine, ne me tape pas jalousement. Le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Bernard au XIIe siècle, la meilleure part. Marthe, Marthe, tu es bien soucieuse, qui s'inquiète de beaucoup de choses, comme Marthe, sinon celui à qui incombe de s'occuper aussi bien de Marie la contemplative que de tous les autres. Vous reconnaissez Marthe inquiète et accablée de 1000 soucis. C'est l'apôtre qui a le souci de toutes les églises, qui veille à ce que les pasteurs prennent soin de leurs ouailles. Qui est faible, que je ne le sois avec lui, dit-il. Que Marthe reçoive donc le Seigneur en sa maison, puisque c'est à elle que le soin du ménage est confié. Elle est médiatrice, chargée d'obtenir le salut et de recevoir la grâce pour elle-même et pour ceux qui dépendent d'elle. Que ceux qui ont part à sa tâche reçoivent aussi le Seigneur, chacun selon son ministère particulier, qu'ils accueillent le Christ et qu'ils le servent,
qu'il assiste dans ses membres, les malades, les pauvres et les pèlerins. Tandis qu'ils assument ces activités, que Marie demeure en repos, qu'elle expérimente bien combien le Seigneur est doux. Connais ta joie et rends grâce au Marie, toi qui as choisi la meilleure part. Heureux les yeux qui voient ce que tu vois, les oreilles qui méritent d'entendre ce que tu entends. Que tu es heureuse, surtout d'entendre battre le cœur de Dieu dans ce silence où il est bon pour l'homme d'attendre son Seigneur. Sois simple, je veux dire, non seulement sans ruse, mais à l'abri de la multiplicité des occupations, afin d'être tout entière à cet entretien.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ceux dont le cœur est à Dieu chantent. Tu es, Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, la part que j'ai reçue est la plus belle. En ce jour, nous faisons mémoire de Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît. Avec eux, chantons les louanges du Seigneur pour que toute notre vie soit tournée vers celui qui est mort pour nous donner la vie en surabondance. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions nous aussi te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit : Maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple : Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur.
Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. À l'Europe, ils fabriquaient un faux, ils adorent un objet en métal. Ils étanchaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? Il leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils lui dirent : 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Or, ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les foules se sont rassemblées autour de Jésus. On apprend même que certains sont venus de loin. Jésus voit tout le chemin que ces hommes et ces femmes ont fait pour venir jusqu'à lui. Il en est tout retourné intérieurement. Il ressent en lui cette force, ce désir, cet appel qui ont mis ces foules en route. Comment pourrait-il maintenant rester insensible au fait qu'elles n'ont plus de quoi manger? Jésus regarde le présent de cette situation en l'enracinant dans une démarche semblable à un exode. L'allusion aux 3 jours que dure cette présence des foules autour de Jésus renvoie à l'exode personnel de Jésus, à sa Pâque vers le Père, de la mort à la vie. Si ces foules ont fait ce chemin de déracinement, de déplacement géographique pour venir jusqu'à Jésus, c'est pour commencer un nouveau chemin dans leur vie, un chemin pascal. Les foules veulent repartir chez elles transformées. Elles sont venues auprès de Jésus, se greffer à lui, s'agréger à sa Pâque, recevoir de lui la vie en plénitude. Jésus les regarde en laissant son cœur se déchirer de compassion. Il voit alors le chemin qui les attend pour rentrer à la maison. Il a vu d'où elles venaient et il regarde où elles vont maintenant. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas tant le manque de pain dans le présent que le risque de défaillir en chemin. Jésus regarde plus loin que le présent. Il prend soin du chemin, du cheminement de chacun. Avec quelle force chacun va-t-il pouvoir regagner sa demeure? Il donne aujourd'hui ce qui sera nécessaire pour demain. Il voit le manque à venir et le risque de défaillir, et il donne maintenant pour un surcroît de vie demain. Jésus ne fait pas le chemin physiquement avec les foules, mais il les accompagne en donnant la croissance intérieure. C'est cela la grâce du mystère pascal dans nos vies. C'est accueillir aujourd'hui la force qui nous donnera la vie pour demain. Et cela passe par la confiance en Jésus. Les disciples, eux, vont être éprouvés dans cette confiance, eux qui interrogent avec inquiétude « Où pourra-t-on trouver du pain ?» Les disciples voient leur incapacité à répondre à la demande de nourriture des foules. Ils expérimentent une forme de mort à leur désir de toute puissance. Ils voient leurs limites. Or, Jésus renverse la situation. Il leur demande de considérer la richesse qui se cache dans le manque qu'ils éprouvent. Combien de pain avez-vous? Jésus conduit les disciples à voir qu'ils ne sont pas complètement démunis. Ils ont une ressource à travers ces 7 pains et ces quelques petits poissons. Les disciples voulaient chercher à l'extérieur une ressource pour nourrir ces foules, et Jésus leur révèle qu'ils ont en eux cette ressource qui permettra à leurs frères et sœurs en humanité de ne pas défaillir en chemin. Jésus montre aux disciples qu'ils sont riches d'un bien qui deviendra bienfaisant demain pour l'autre sur son chemin. Ainsi,
Jésus tisse du lien à travers ces pains partagés. Son miracle, ce n'est pas tant de multiplier les pains que de créer de la fraternité en permettant aux disciples de découvrir qu'ils ont en eux de quoi rassasier l'autre. Le mystère pascal se déploie en créant du lien, en s'offrant soi-même pour que l'autre vive et devienne notre frère. Et c'est en se donnant que l'on reçoit une vie nouvelle qui nous précède et qui est faite pour nous nourrir à notre tour. Notre cheminement avec Jésus est orienté vers un rassasiement. Et c'est ce que signifie, frères et sœurs, cette Eucharistie que nous célébrons ce soir. Jésus nous prend avec lui dans sa Pâque pour nous rassasier de lui, de sa vie. Heureux sommes-nous si nous éprouvons le manque, la limite, car le Christ est là en viatique pour nous mettre en route, nous déplacer intérieurement afin de nous ajuster à lui et à notre frère. Prenons donc la route avec lui. C'est lui le pain de notre vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de grande bonté, en sainte scolastique, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme elle, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Pierre et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Allez, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ.
Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, portez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à l'orage. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu. Puissions-nous, à l'exemple de sainte Scolastique, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme nouveau, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez noter que ce mercredi, nous entrons dans le temps du carême. La célébration de l'imposition des cendres aura lieu durant la liturgie du soir à 18h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.